Donc manger des crudités fait maigrir. Vrai ou faux? Faux. Attends, crudité, ouais, non. Le taboulé, là. Ah non, crudité. C'est des féculents. Les concombres, ouais, non. Alors, un légume ne fait pas maigrir. D'accord? Ça peut être un rééquilibrage alimentaire qui peut favoriser la perte de poids, mais pas les légumes en eux-mêmes. Et il faut faire attention aux crudités qui font beaucoup de volume, mais qui rassasient pas parce que du coup, les fibres cuites, elles vont mieux favoriser la satiété. D'accord. Et ça peut irriter le côlon, donc il faut faire attention à ne pas consommer forcément trop en tendance. La banane, le raisin et les cerises sont caloriques à éviter. Je dirais oui. La banane en tout cas. Pourquoi c'est à éviter? Parce que... Non, c'est calorique mais c'est pas à éviter. Ça reste un fruit. Est-ce que c'est mauvais pour la santé de manger un fruit? Non. Donc en fait quand les fruits sont plus sucrés, il faut veiller à la quantité qu'on en consomme, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une portion. D'accord. Donc on est sur une banane entière, on est sur une grappe de raisin de la taille d'une pomme et une poignée de cerises. D'accord. C'est sûr si on mange le kilo, voilà, mais tout est une question de portion. Ok. On doit éviter les fruits et légumes surgelés. Ça dépend quel truc. C'est de bonne qualité. Si c'est brut, on peut l'utiliser tout à fait. Ce qu'il faut, c'est veiller à limiter tout ce qui est pré-frit, comme les poêlés, les choses comme ça. Mais quand c'est du brut, ça a été surgelé en étant frais, donc ça a préservé toutes ses qualités nutritionnelles. C'est même sans doute les meilleurs. Hein. Et c'est des fois mieux que ce qui a traîné sur les étals pendant une semaine. Et du coup, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, On peut surveiller que du frais de bonne vous qualité. pensez que vous pouvez améliorer quelque chose pour arriver à J'étais à vos 5%? Bordeaux là. Comme c'est bien. J'ai travaillé à Bordeaux alors. La dernière question que vous faites. Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, Ça y est? Ça a été? Le parcours s'est bien passé? Bah manger plus de kiwis parce que moi je mangeais un kiwi comme un... voilà, bah, du coup, en rajouter un autre pour arriver à la portion. Ça, je... Après, il y avait d'autres possibilités. Hein. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Du coup, vous pouvez emporter les réponses que vous avez là et vous pouvez choisir des recettes. Et alors la note finale c'est combien alors? Bah là il y a eu beaucoup d'aides, là c'était le droit... Vous avez des erreurs ou vous n'avez pas des erreurs alors? Bah il y a eu des petits jokers avant d'entourer là. C'est-à-dire L'alimentation a vraiment sa place dans la prévention en santé et que du coup il est toujours bon d'apprendre quels sont les repères du coup, à avoir et ce qu'on doit appliquer au quotidien pour courir nos besoins et aussi pour du coup prévenir certaines pathologies. C'est vrai qu'on pose pas souvent avec les domaines comme la prévention des pathologies. Je savais pas que la viande rouge c'était... Alors, attention, la viande rouge, un excès, d'accord? On est sur 550 par semaine maximum de bœuf, agneau, veau et porc. Mais du coup, toutes les autres viandes peuvent être associées et on varie avec le poisson 2 fois par semaine minimum et les œufs. Donc globalement, si on a une diversité sur la semaine, normalement on ne dépasse pas les 500 grammes de viande rouge par semaine. C'est pour ça que c'est important vraiment de varier. Il n'y a rien qui est interdit et à proscrire, c'est vraiment une histoire de quantité. L'équilibrage. Tout à fait. Il faut manger de tout. de colza, l'huile de... Mais après rouge, il y a rouge cuit et moins cuit quoi. Parce que le degré de cuisson Il y va a le changer mode de quelque chose. cuisson, oui, qui peut avoir son Parce que impact. rouge, il y a des gens qui prennent des steaks, qui préfèrent saignant, d'autres ça peut jouer ça. Donc là, vous avez des recettes. Je vous donne un sac avec. Et les champignons, est-ce que c'est considéré comme des légumes? Oui, les champignons sont des D'accord. légumes. Ok. Alors, il faut faire attention à ne pas en consommer forcément trop régulièrement parce que ça contient. On peut avoir un excès de certaines vitamines qui. L'excès à l'inverse peut être nocif. Mais il faut vraiment en manger beaucoup. J'ai pas les lunettes. Mais monsieur, il peut peut-être bien. Et du coup, c'est moi qui verrai plus rien. Oui, C'est des loups pour voir de près. Vous aurez droit à des recettes après. C'est moi qui vois tout le bloc. Alors, c'est pour vous sensibiliser à l'importance des fruits et légumes dans la prévention en santé et parce qu'on fait toujours le raccourci d'associer au poids alors qu'il n'y a pas que ça. J'entoure. Oui. Pourquoi ça prévient les maladies du coup de manger des fruits et des légumes suffisamment? Ça participe à l'équilibre alimentaire Oh là là. Allez. et ça favorise la satiété parce que du coup les fibres rassasient.
Si on est en surpoids et qu'on ne consomme pas assez de fruits et légumes, effectivement, en rajouter peut favoriser la perte de poids. Mais c'est pas l'objectif seul. Que contiennent les fruits et légumes? Les fibres, Minéraux. et dans les fruits, il y a Sucre. voilà. Quelle quantité de fruits et légumes faut-il consommer par jour? Donc ça c'est un peu le piège parce qu'on entend le message très souvent, mais on ne sait pas forcément comment l'appliquer. Alors, on est sur 5 portions par jour minimum, avec du coup des légumes qui sont à volonté, mais pas les fruits, parce que les fruits contiennent du sucre, donc on est à peu près sur 2 portions par jour, et au moins 3 de légumes. Et du coup, ça en revient à en manger quasiment à chaque repas. Donc là, vous avez une liste, il faut que vous essayiez de trouver de quoi remplir vos 5 portions. Mais du coup, il y a des pièges. Hein. Est-ce que vous pensez qu'un Minute Maid d'orange, ça équivaut à une portion de fruits? Non. C'est l'équivalent à un soda, donc non. Par contre, un verre de jus de fruits 100% pur jus ou une orange pressée peut être l'équivalent. Donc là, vous avez une portion. Sachant qu'on a dit 2 de fruits par jour, donc il vous manque une portion de fruits à trouver. Est-ce qu'un kiwi, c'est une portion? Un kiwi, c'est une demi-portion. C'est-à-dire que c'est un gros fruit ou 2 petits ou 2 moyens. Donc ça va être une orange ou 2 clémentines, une pomme, une poire, 2 kiwis, une poignée de petits fruits. Ouais, par exemple, une compote sans sucre ajouté, on va du coup essayer de respecter la mention sans sucre ajouté. Pour que ce soit l'équivalent d'un fruit. Dans une assiette de garbure, à votre avis, ça compte pour combien de portions? Pas mal, il y a un peu de tout. C'est un piège. Malgré qu'il y ait plein de légumes différents, ça reste l'équivalent d'une portion. D'accord? Donc il faut l'entourer. Vous pouvez l'entourer. Là, vous avez un légume cuit, vous avez un fruit cuit, vous avez un fruit. Donc du coup, il vous reste 2 portions de légumes à trouver pour compléter vos 5 portions sur la journée. Je dirais haricots verts. Par exemple. Et il vous manque une portion. Une pomme. On a déjà les 2 Oui, fruits. fruit, c'est une pomme. Une part de tarte au poireau, ça fait une portion. Vous avez des portions. Par exemple. Vous en avez un dedans. Donc si vous avez une soupe de légumes sur un repas, des haricots verts et de la tarte au poireau, vous êtes à 3 portions. Et du coup, avec vos 2 fruits, vous arrivez aux 5 portions sur la journée. Est-ce que vous pensez que vous y êtes dans votre consommation à ces 5 portions? Qu'est-ce qui vous manquerait pour les atteindre, ces 5 portions? Ouais, je mange pas assez de fruits. Ouais. Essayez peut-être de les intégrer soit au petit déjeuner, soit dans une collation. Si vous avez un creux dans la journée. Non? Oui, moi j'essaie de manger des fruits, j'en amène. Au boulot, j'en amène. Ce qui peut être intéressant en collation, c'est d'associer un fruit avec des oléagineux, des amandes, des noisettes, des choses comme ça, pour apporter les bonnes graisses. Et du coup, ça favorise la satiété. Parce qu'un fruit tout seul, c'est du sucre rapide. Donc ça va vous caler sur l'instant, mais après, vous aurez de nouveau la sensation de faim. Hormis la banane, qui est quand même plus complète, et les fruits à croquer comme la pomme, qui peuvent favoriser une meilleure satiété. Manger les crudités fait-il maigrir? C'est le piège, ça reste une croyance. Donc il faut vraiment varier son alimentation. Les crudités annexées, il faut faire attention parce que ça peut éviter la paroi digestive. Donc il faut essayer de varier entre le cru et le cuit. Et du coup, non, il n'y a pas d'intérêt forcément là-dessus. La banane, le raisin et les cerises sont caloriques et donc à éviter. C'est le but. À éviter. Ça reste des fruits. Ça reste des fruits, donc c'est bon pour la santé. Par contre, on va peut-être faire attention à la quantité. C'est-à-dire que quand on mange des cerises ou du raisin, on va en manger l'équivalent d'une pomme ou de la taille du poing. Et ça va pas être quelque chose à volonté. D'accord? On doit éviter les fruits et légumes surgelés. Et du coup, j'ai entouré, mais. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pour vous. Il y en a d'autres. C'est pour vous. Est-ce qu'on doit éviter les fruits et légumes surgelés? Donc tout ce qui est brut, ça peut être pratique. Du coup, c'est déjà épluché, taillé, on peut en avoir toujours sous la main. Par contre, il faut faire attention à tout ce qui est pré-cuit et cuisiné, comme les poêles et à réchauffer, les choses comme ça, qui elles
du coup sont avec des mauvaises graisses et plus caloriques. Et que pouvez-vous faire pour améliorer votre consommation de fruits et légumes et du coup mieux répondre à vos 5 portions par jour? Du coup, vous avez dit rajouter des fruits. Oui, mais oui. Donc pourquoi pas en rajouter sur un dessert ou sur une collation dans la journée ou sur votre petit déjeuner. Du coup, la place des fibres dans notre santé, dans la prévention en santé, c'est que ça aide notre organisme à sécréter des prébiotiques qui aident à réguler, à faire notre flore intestinale, qui régule notre immunité, notre résistance à toutes les pathologies. Et les antioxydants qui sont contenus dans les fruits et légumes réduisent l'apparition de certaines maladies aussi, ça lutte contre le vieillissement cellulaire. Donc quand on parle des fruits et légumes, il ne faut pas forcément l'associer qu'à notre poids, mais vraiment à notre santé dans son ensemble. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser à cette consommation. Donc du coup, vous avez le droit de choisir les recettes Merci beaucoup qui sont là. pour les lunettes. Je vous les rends quand même. Voilà, je vais vous donner un petit sac. Faudrait pas vieillir. Je vous en donne une de chaque. Oui. Et sachez que sur le site des fruits et légumes frais d'Interfell, vous avez des recettes avec tous les fruits et légumes. Vous tapez le fruit ou le légume, ça vous donne plein de recettes. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Merci à vous.